Bien, je m'appelle Thierry Anne, je suis jésuite depuis une trentaine d'années et je viens d'arriver il y a 3 semaines à Paris avec 2 nouvelles missions. Devenir responsable de la maison Magis, qui est une maison en plein centre de Paris qui accueille des populations de jeunes adultes très très variées. Et puis responsable d'une revue de spiritualité qui s'appelle Christus. La spiritualité ignatienne, je ne sais pas si je l'ai vraiment découverte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alors que j'étais jeune étudiant à Paris, il y a donc une trentaine d'années, je suis allé faire les exercices spirituels dans la maison Morez, pas loin d'ici, et je suis entré dans les exercices spirituels pendant 5 jours, avec beaucoup de joie. Et ça a été pour moi une porte d'entrée vers ce qu'on appelle la spiritualité ignatienne, effectivement. Alors j'ai découvert progressivement effectivement que l'expérience que j'avais faite à travers les exercices spirituels pendant 5 jours d'abord, puis après plus longuement, m'avait donné de bénéficier de nombreux aspects de cette spiritualité. Par exemple d'être écouté, sans réserve, voilà, pour ce que je suis, au point où j'en suis. La possibilité d'entrer en relation avec Dieu, entrer en relation dialogale avec Dieu, pour moi c'était absolument inouï. D'ouvrir la Bible et de pouvoir la méditer en silence. Et puis surtout, je crois, faire du clair dans ma vie et oser un chemin personnel sous le regard de Dieu. Il se trouve que du fait des différentes missions qui m'ont été confiées, j'ai été aumônier étudiant très longtemps, j'ai été ensuite aumônier, ensuite j'ai été responsable de noviciat, donc responsable de l'initiation à la vie religieuse jésuite pendant 8 années à Lyon, et puis maintenant tout nouvellement à travers la revue Christus ou bien la maison Magis. Je crois que le point commun qui fait qu'à la fois j'en bénéficie et puis je le partage, c'est d'être en conversation spirituelle avec un très grand nombre de personnes. On peut dire que j'ai été amené à avoir de belles conversations au niveau spirituel, au sommet des montagnes, au milieu de la mer, comme dans un centre spirituel, en plein centre de Lyon, en plein centre de Paris. Je crois que c'est lié là aussi à la spiritualité ignatienne et à cette joie que j'ai eue d'être écouté de nombreuses fois, c'est que je pouvais être aidé par un père spirituel, par une communauté jésuite, par un supérieur jésuite, dans toute petite dimension de ma vie, que ce soit affective, que ce soit du point de la santé, du rythme de vie, mais aussi évidemment intellectuel, spirituel. Ça m'a beaucoup marqué cela, que la conversation spirituelle, le soutien spirituel, l'accompagnement dans la vie religieuse peut toucher toutes les dimensions de ma propre vie. Et je crois que j'essaie d'offrir cela aussi, sans jouer au psychologue, ce que je ne suis pas, ni au coach, ce que je ne suis pas. Mais que toute dimension de la vie soit intégrée, on peut dire, dans un cheminement personnel. Trouver Dieu en toute chose, une expression qu'on voit se répéter plusieurs fois dans l'histoire de la Compagnie de Jésus, mais aussi dans l'histoire d'Ignace de Loyola. Pour moi, ça s'est concrétisé, moi qui suis très visuel, je suis le fils d'un photographe, j'aimais beaucoup évidemment contempler les beaux paysages et ça m'émouvait beaucoup, ça me donnait beaucoup de consolation, de joie. Mais progressivement, j'ai découvert qu'on pouvait aussi contempler la beauté de Dieu, la bonté, sa présence dans le visage des personnes, et quelle qu'elle soit. Comme j'ai entendu de la part d'un professeur il y a longtemps, jamais je n'ai été déçu en connaissant un peu mieux quelqu'un. C'est comme une caverne d'Ali Baba. Voilà. C'est comme un trésor pur. Voilà. Dans la mesure où on apprend à se connaître, à ouvrir un peu son cœur, notre propre pensée. Ça, c'est absolument extraordinaire.